Nous te rendons la gloire ce matin, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. À toi la gloire, à toi la louange. Béni sois-tu, ô Jéhovah, ô Jésus. Mon âme te loue, mon âme te rend la gloire. Oui, Seigneur, béni sois-tu ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à la 17e phase de l'école de prophètes. Le thème de ce matin est le but des prophéties de malheur et de bonheur. Amen. Nous allons comprendre pourquoi il y a des prophéties de malheur et des prophéties de bonheur. Nous allons commencer par le premier point, les prophéties de malheur. Alléluia. Dans les prophéties de malheur, nous avons deux types de prophéties. Amen. Les prophéties de malheur, il y en a deux types. Avant que nous ne puissions parler du but pour lesquels il y a des prophéties de malheur, parce que parfois j'ai souvent entendu des gens dire « Dieu est bon, il est grand ». C'est quoi ce genre de prophétie? Comment le Dieu de bonté peut annoncer des choses qui ne sont pas bien, des choses malheureuses? Amen, amen. Alléluia. J'ai parfois vu des gens réagir ainsi. Alléluia. Alors c'est l'occasion d'être enseigné pour savoir si ces prophéties viennent de Dieu ou pas. Pourquoi Dieu permet que ces prophéties soient annoncées? Lui qui est un Dieu bon, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Est-il seulement un Dieu qui annonce que de bonnes choses? Point d'interrogation, nous allons le voir. Donc dans les prophéties de malheur et de bonheur, nous avons deux types de prophéties. Nous avons deux types de prophéties. Alléluia. Nous avons les prophéties de jugement ou de châtiment. Donc dans les prophéties de malheur, nous avons deux types. Il y a deux genres de prophéties de malheur. Le premier genre, ce sont des prophéties de jugement ou de châtiment. Les prophéties de jugement ou de châtiment. Lorsque Dieu est sur le point d'exercer un jugement, un châtiment sur un pays, sur une ville, sur une nation, sur un individu, alléluia, Dieu peut libérer cette prophétie à travers ses oints, à travers ses prophètes. Donc ce type de prophétie émane de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est à l'origine. Amen. Donc les prophéties de jugement ou de châtiment, c'est le premier type de prophétie de malheur. Le deuxième type de prophétie de malheur,
ce sont les prophéties d'avertissement d'un danger ou d'un événement malheureux dont Dieu n'est pas forcément l'auteur ou à l'origine. Donc je reprends. Le deuxième type de prophétie de malheur, ce sont des prophéties d'avertissement d'un danger ou d'un événement malheureux dont Dieu n'est pas l'auteur ou à l'origine. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, nous allons commencer par les prophéties de jugement ou de châtiment. Puisque nous avons vu qu'il y a deux types, n'est-ce pas? Les prophéties de jugement et les prophéties d'avertissement d'un malheur, d'un événement malheureux qui est sur le point d'arriver. Nous allons commencer par les prophéties de jugement ou de châtiment. En dehors des prophéties irrévocables de jugement relatives à la fin de temps, à la fin du monde, et d'autres types de prophéties de jugement qui sont aussi irrévocables de notre ère ou de notre époque, Dieu, dans son grand amour, ne voudrait pas que les prophéties de malheur puissent s'accomplir. Quelqu'un me suit ce matin? En dehors des prophéties irrévocables, nous avons vu que les prophéties irrévocables, c'est des prophéties que Dieu a arrêtées qui ne peuvent pas être annulées. Alléluia. Donc, en dehors des prophéties irrévocables de châtiment, de jugement, concernant la fin des temps, la fin du monde, vous savez qu'il y a des prophéties que Jésus a annoncées avant sa crucifixion sur la fin des temps, sur les signes qui marquent son retour. Il a annoncé qu'il y aura des guerres, un royaume se lèvera contre un royaume, il y aura des tremblements de terre. Amen, nous vivons cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Il annonçait beaucoup d'événements. Même dans l'Apocalypse, il y a des prophéties des événements malheureux. Alléluia, qui sont appelés à s'accomplir. Donc, en dehors de ces prophéties, en dehors des prophéties de châtiment irrévocable que Dieu a arrêté, Dieu, dans son grand amour, ne voudrait pas que les prophéties de malheur puissent s'accomplir. Souvent, quand les gens écoutent des prophéties de malheur, ils pensent que forcément Dieu voudrait que ça s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu, dans son grand amour, il ne voudrait pas que les prophéties de malheur puissent s'accomplir. En fait, quand Dieu annonce, libère une prophétie de malheur, c'est une prophétie qui n'est pas forcément obligée de s'accomplir. On va comprendre cela tout à l'heure. Dis, Seigneur, ouvre mon entendement spirituel, que mon esprit capte ta parole, parce que je suis un homme spirituel, parce que je suis un homme esprit, et je reçois la parole de l'esprit. Elle impacte mon esprit, elle impacte mon âme ce matin. Je chasse tout démon de sommeil, tout démon qui s'oppose à la parole de Dieu. Jésus vous a dépouillé à la croix. Au nom de Jésus-Christ, je vous enchaîne dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, sois éveillé, sois dans l'esprit. Sois pas distrait. Dans son plan parfait, les prophéties de malheur ne doivent pas forcément s'accomplir. Il donne ce type de prophétie pour que les hommes et les femmes, que ce soit des païens, des chrétiens, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, puissent se repentir, changer de vie, abandonner leur mauvaise voie, changer de comportement
à faire sa volonté et à s'opposer au plan du diable et leur prévenir du danger. Quelqu'un comprend ce matin? Je vais reprendre. Dieu donne ce type de prophétie pour que les hommes et les femmes, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient, je ne sais quoi d'autre, prophètes, évangélistes, tout ce que vous voulez, anciens de l'église, diacres, diaconesses, puissent se repentir, qu'ils soient ministres, députés, rois, puissent se repentir, changer de vie, abandonner leur mauvaise voie, changer de comportement, à faire sa volonté et à s'opposer au plan du diable. Nous allons lire quelques textes qui confirment cela. Notez avec moi Ésaïe 38, versets 1 à 9. Ésaïe 38, versets 1 à 9. Jonas chapitre 3. Ésaïe 38, versets 1 à 9. Jonas chapitre 3. Deux lecteurs vont nous lire ces textes à haute et intelligible voix. Ésaïe 38, du verset 1 jusqu'au verset 9. Jonas chapitre 3. Il me guérit, et le Seigneur qui me guérit. Il envoie sa parole pour guérir mes maladies. Ah, le Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe 38, versets 1 à 9. La parole déclare, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Verset 9. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Au nom de Jésus. Amen. Jonas chapitre 3, faites-nous la lecture.
chapitre. Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas à une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il priait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne baissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Nous avons lu 2 textes différents. Le premier texte parle du roi Ézéchias. Ézéchias était un roi, c'était une autorité. C'était le roi. Alléluia. C'est comme Dieu peut envoyer un message à un président, à une autorité d'un pays. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe, que va dire au roi qu'il donne des ordres à sa maison parce qu'il devait mourir. Quelqu'un me suit? Les prophéties de mort, ce sont des prophéties de malheur, n'est-ce pas? C'est une prophétie qui annonçait un événement malheureux. Parce que la mort est un événement malheureux. Alléluia. Donc Dieu a envoyé le prophète. Amen. Nous avons vu que Dieu, dans son grand amour, ne voudrait pas forcément que les prophéties de malheur s'accomplissent. Il les donne pour amener les hommes à la repentance. Qu'il soit un chrétien, qu'il soit un serviteur de Dieu, qu'il soit une autorité, qu'il soit un député, ministre, président, sénateur, un maire, un chef de quartier. Alléluia. Non, suis la parole avec moi. Dis que je refuse que le sommeil me prenne ce matin. C'est pas parce qu'il pleut que tu dois dormir. Tu dois être en esprit ce matin. Alléluia. Si tu as préparé le culte dans la prière ce matin avant de venir dans ce lieu, tu dois être feu et flamme comme moi ce matin. C'est ça un enfant de Dieu. Nous sommes dans ces temps-là. Tu dois venir en feu. Tu ne dois pas quitter de chez toi vide. Tu dois quitter chez toi. Tu es rempli. Et quand on se retrouve, le feu se dégage. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Donc le roi, Dieu a annoncé que le roi va mourir. Amen. Donc Dieu était en train d'annoncer un deuil national qui devait arriver. Est-ce que ce n'est pas ça? Quand un roi meurt, quand un président s'en va, mais c'est le deuil national. Alléluia. Vous avez vu certains pays africains là qu'on a annoncé des décès de présidents il n'y a pas longtemps. Je crois en Afrique australe, en Afrique de l'Est. C'est pas, c'est le Burundi, il y a un président qui est parti. Ah, il y a aussi le Tchad. Merci maman, en Afrique centrale. Le Tchad aussi. Alléluia.
qu'est-ce qui se passe? Le roi est rentré dans la repentance. Amen. Le roi est rentré dans la repentance. Je vous assure que quand un président de république dans un pays rentre dans la repentance, mais c'est le ciel qui s'ouvre sur toute la nation, n'est-ce pas? Alléluia. Le roi est rentré dans la repentance. Dieu a annoncé un malheur. Il a dit qu'il va mourir, qu'il donne des instructions à sa maison, à sa famille, à sa femme et ses enfants, parce qu'il devait mourir. Dieu a libéré une prophétie qu'il va mourir. Mais qu'est-ce que le roi fait? Le roi est rentré dans la repentance. En rentrant dans la repentance, Dieu, dans son grand amour, il a pardonné le roi. Il a décidé d'ajouter au roi des années de vie. Donc la prophétie de la mort, la prophétie de malheur ne s'est plus accomplie. Alléluia. Amen, amen, amen. Et j'ouvre une parenthèse en vous disant que il y a des gens, par exemple, qui disent, mais il y a un prophète qui avait annoncé un malheur sur telle famille, sur telle autorité, sur telle personne. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Mais je veux te dire une chose, c'est pour cela qu'on est à l'école de prophètes. Les prophéties de malheur ne sont pas forcément appelées à s'accomplir. Si la personne s'est repentie dans sa chambre, tu ne connais pas. Peut-être son épouse a porté le sac et la cendre pour demander pardon à Dieu. Alors la prophétie ne vient pas l'accomplissement. Et toi, tu vas traiter le prophète de faux prophète. Alléluia. Amen. Mais parce que tu ignores aussi que les prophéties de malheur, Dieu dans son plan, ne sont pas obligés de s'accomplir. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que les prophéties de malheur sont obligées de s'accomplir. Non, Dieu dans son amour n'a pas prévu que forcément qu'elles doivent s'accomplir. Alléluia. Peut-être l'enfant de cette personne est rentré dans la repentance. Sa femme est rentrée dans la repentance. Peut-être son frère est rentré dans la repentance. Et le délai que le prophète a annoncé, finalement la personne, le jugement, le châtiment ne s'est plus abattu sur lui. Et toi tu vas dire, mais les prophètes là, ils ont annoncé, on ne voit rien. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Mais si quelqu'un dans la famille est rentré dans la repentance, comment veux-tu que Dieu va exercer le jugement? Alléluia. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a eu la repentance. La même chose à Ninive. Non, Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. En ce qui concerne les prophéties de malheur, Dieu n'est pas un menteur. La vérité est que les prophéties de malheur ne sont pas obligées de s'accomplir. Parce que Dieu les donne pour amener les gens à la repentance. Maintenant, c'est quand les gens ne se repentent pas, c'est là maintenant le châtiment s'abat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu avait dit dans 40 jours, il devait détruire Ninive. Non, dit Seigneur, éveille mon esprit ce matin. Éveille mon esprit ce matin. Alléluia. Si une prophétie de malheur qui tombe sur ta famille, sur un parent, alléluia, mais c'est l'occasion pour toi de rentrer dans la repentance. Ne commence pas à trembler, oh Seigneur, fini, oh c'est fini pour nous. Non, rentre dans la repentance. Une prophétie de malheur est tombée sur qui? Ton père, ton frère, ta soeur, rentre. Commence à rentrer. Alléluia. Amen, amen, amen. Qui sait, Dieu certainement accordera sa grâce comme il a accordé au roi Ézéchias. Il a dit, dans 40 jours, je vais détruire Ninive. Mais quand Jonas a prêché le message, le peuple de Ninive jusqu'au roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans la repentance. Et le châtiment, le jugement qui devait détruire le pays de Ninive ne s'est plus réalisé. Dieu était-il menteur? Non. Alléluia. Amen. La repentance est venue changer. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la repentance annule la prophétie de jugement, la prophétie de malheur. Alléluia. La repentance remet en cause certaines prophéties de malheur. Quand il y a la repentance, le processus de l'accomplissement de la prophétie de malheur s'arrête. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Mais le processus s'arrête.
Alléluia. Amen. Il y a des gens, leur sentence, le jugement, la prophétie de jugement ne s'accomplit pas parce qu'il y a certainement un intercesseur dans le secret. Il y a quelqu'un qui est en train de porter la repentance. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des malheurs qui devaient arriver. Un jour, je suis allé dans une église. Écoutez-moi bien. Les personnes qui étaient là, je ne les connaissais pas. Et Dieu m'a orienté sur un monsieur. Je ne savais pas que sa femme était dans la salle. Je commençais à prophétiser. Je lui ai dit, toi, aujourd'hui, tu ne devais même pas voir cette année. Tu devais déjà mourir. Mais tu n'es pas mort parce que ta femme, c'est ta femme qui priait, qui intercédait pour toi. Sinon, tu serais parti. Le monsieur m'a regardé. En tremblant, la femme a commencé à pleurer dans la salle. Alléluia. Parce qu'effectivement, c'est ce que la femme faisait. Amen, amen, amen. Le mari n'avait pas l'habitude de venir à l'église. Mais comme on leur a dit qu'il y a un prophète qui devait arriver, la femme lui a dit que bon, depuis que je t'ai dit de venir à l'église, tu ne viens pas. Viens à l'église. Même si moi je prie pour toi, il est venu. Alléluia. Il est passé par des événements difficiles où on pensait, lorsqu'ils m'ont fait le témoignage à la fin du culte, où on pensait que cet homme ne devait plus voir la nouvelle année. Il était entre la vie et la mort. Mais la femme ne cessait de jeûner et prier, implorer la grâce de Dieu. Que Seigneur, même si son cœur est comme ça, Seigneur, ne permet pas. La femme ne cessait. Amen, amen, amen. Et pendant que je prophétisais, je ne savais pas que sa femme était dans la salle. Je dis que si tu es là, c'est à cause des prières de ta femme. Amen, 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 amen. Si cette femme-là, tu la laisses, c'est fini pour toi. Alléluia. Donc vous voyez les prières de la femme. La femme faisait des prières de repentance, des prières de supplication. On fait en sorte que le malheur qui devait s'abattre sur lui a été stoppé. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alors, dans certains cas, suivez attentivement par rapport aux prophéties de malheur, dans certains cas, Dieu a parfois donné et accompli des prophéties de malheur pour restaurer ou amener les hommes à la crainte de son nom. Il y a des prophéties de malheur que Dieu a parfois permis qu'elles se réalisent. C'est pour amener les gens à la crainte de son nom. Nous allons lire Actes chapitre 5, versets 8 à 11. Actes chapitre 5, versets 8 à 11. Actes chapitre 5, versets 8 à 11. Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Actes chapitre 13, versets 6 à 12. Dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Je vous invite à faire la lecture, s'il vous plaît. Actes chapitre 5, verset 8 à 11. Actes chapitre 13, verset 6 à 12. Préparez le second micro pour les lecteurs. Je lis la parole de Dieu dans Actes 5, versets 8 à 11. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Au verset 9, alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont
enterrer ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. Verset 10. Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Amen. Seconde lecture. J'ai eu la parole de Dieu dans Acte 13, verset 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de leur voie le préconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu verras les ténèbres. Pour un temps tu verras les ténèbres tombèrent sur lui. Pour un temps les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Avant de lire ce texte, je disais que dans certains cas, Dieu a parfois donné et accompli des prophéties de malheur pour restaurer ou ramener ou emmener les hommes à la crainte de son nom. Il y a des gens qui disent: nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. Donc lorsque quelqu'un annonce une prophétie de malheur, cela, c'est pas une prophétie qui est de Dieu, je ne la reçois pas. Il y a des gens qui disent que cette prophétie ne passe pas dans mon esprit, moi je ne la reçois pas. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dites-moi, Pierre, le livre des Actes des Apôtres, est-il dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance? Non, je n'ai pas entendu. Le livre des Actes des Apôtres, c'est dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance? Je vais encore poser à nouveau la question. C'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Gloire à Dieu. En ce temps-là, Dieu voulait restaurer sa crainte. Et vous avez vu que la Bible dit que et la crainte s'empara de tous. Et pourtant, nous sommes dans l'alliance de la grâce. La Bible dit que la grâce est venue par Jésus. Amen, amen. Mais la grâce n'annule pas les principes de Dieu. Dieu est en même temps un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui exerce la justice, la sentence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Lorsque Saphira s'approche de l'apôtre Pierre, mais c'est une prophétie. Il lui dit que ça se prie que vous avez vendu c'était quoi, le champ ou le terrain? Merci. Ça montre que vous suivez. Elle a dit oui. Et l'apôtre l'a dit, l'a libéré la prophétie de malheur. Ceux qui ont enterré ton mari
vont aussi t'enterrer. La Bible dit qu'elle est tombée morte. C'était une prophétie de malheur. Et quand vous continuez la lecture, la Bible dit que la crainte s'emparait de tous. Dieu voulait amener les gens à le craindre. Amen. À ne pas s'amuser avec lui, à ne pas s'amuser avec le culte, à ne pas s'amuser avec les offrandes, à ne pas s'amuser avec ce qu'on donne à Dieu. Alléluia. Qu'on ne se joue pas avec les choses de Dieu. Comme aujourd'hui on voit des chrétiens qui jouent avec les choses de Dieu. Ils viennent prendre les choses de Dieu. Amen. Parfois sans l'autorisation des hommes de Dieu, ils peuvent prendre des ustensiles du temple, ils amènent ça dans des malheurs, dans des veillées mortuaires, dans beaucoup de choses, etc. Non, attention, il faut faire attention. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des églises aujourd'hui. J'ai pris Dieu que nous puissions en arriver à là. Il y a des instruments qui sont uniquement pour le culte. Quand c'est des mariages, des événements ou quoi, c'est des instruments aussi qui sont à part. Alléluia. Parce que ce que vous avez consacré à Dieu, n'amenez pas ça partout. Ton neveu, il est païen, il fait son bac avec les musiques du monde. Vous venez prendre les baffles de l'église pour aller jouer avec ça. Attention. Amen. Amen. On ne joue pas avec le sacré. Et quand Dieu voit que les gens s'amusent avec le sacré, ou bien il y en a d'autres, ils sont à l'église, ils mangent les gâteaux. Ils sont en train de manger. Non, là tu es en train de t'amuser. Amen. Alors Ananias et Saphira ont cru que ils ont vendu le champ 6 à 5 millions. Ils pouvaient aller dire aux apôtres que non, on a vendu cela à 500 000. Amen, amen. Et puis les 4 500 000, ça revient en nous. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Parfois j'entends les chrétiens dire que moi, mon argent, je vais encore donner mon argent. Ah! Qui t'a dit que c'est ton argent? Tu n'es qu'un gérant. Parce que le jour que tu pars, ça reste. La Bible dit que tu es né poussière et tu retournes à la poussière. Le jour que tu pars, ça reste. Alléluia. Moi, je pensais une fois à un jeune homme. Il m'a dit qu'il avait 20 millions de francs CFA dans son compte entre Bissi, Goubé et Jefi. Et quand il est mort à la quarantaine, je réalisais que vanité n'était pas vanité. Je commençais à penser, je dis, au fait. Donc il a laissé son compte bancaire de 20 millions de francs CFA. Il a laissé les terrains qu'il avait à Libreville. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais si moi je l'avais dit que bon, je suis prophète, dans tes 20 millions, apporte-moi 10 millions. Imaginez-vous la suite. Ceci que mon nom devait être dans les réseaux sociaux. Que je suis un pasteur escroc. Si je disais apporte-moi 10 millions, je veux construire la maison de Dieu. Je veux aider les démunis dans l'église. Je veux aider les frères et sœurs en Christ qui n'ont plus de source de revenus pour qu'ils mettent en place une activité qui leur produit des sources et une source de revenus, qui leur rapporte des revenus pour vivre. Alléluia. Son argent aurait servi. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Bon, maintenant il est parti. Les millions sont restés dans le compte. Alléluia. Donc j'entends souvent des chrétiens dire, mon argent. Je te dis que mon argent, moi donner encore 1000 francs au pasteur Rameau. Oh non, moi je ne peux plus donner 1000 francs. Je l'ai vu la dernière fois chez le boutiquier en train de manger le morceau de pain au chocolat, il ne peut même pas m'acheter. Moi, mon argent encore donné. Un frère en Christ de l'église, un pasteur de l'église. Mon argent. Qui t'a dit que c'est ton argent? Faisons attention. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut faire attention. Il faut faire attention. L'argent que tu as, tu n'es que gérant. Alléluia. Ils ont estimé que c'est leur argent. Donc ils n'étaient pas obligés de dire la vérité. Amen. Si tu vends un bien, tu viens voir l'homme de Dieu. Il faut pas être flou. Amen. Alléluia. Tu vas vendre un bien, un terrain. Tu as vendu ça à 3 millions. Et tu dis, papa, je viens donner ma dîme. La dîme, normalement, 3 millions, c'est 300 000. N'est-ce pas? Et puis toi, tu viens donner 50 000. Il faut faire attention. Amen. Dis, faisons attention. Donc, c'était une prophétie de malheur qu'il avait prononcée sur Saphira. Il lui a dit, ceux qui ont enterré ton mari vont aussi t'enterrer. Et la Bible dit qu'elle est tombée morte. Amen, amen, amen.
Parce que Dieu voulait restaurer sa crainte. La même chose dans Acte 13. Élymas le magicien, pendant que l'apôtre Paul est en train de prêcher l'évangile au proconsul Sergius, lui était un magicien. Il voulait embrouiller les choses. Et l'apôtre Paul a libéré la prophétie. Il a dit, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Amen. Et il est devenu aveugle pendant un temps. Alléluia. C'était une prophétie de malheur parce que Dieu voulait restaurer la crainte. Amen. Nous passons aux prophéties d'avertissement d'un danger ou d'un événement malheureux dont Dieu n'est pas l'auteur ou à l'origine. Donc nous avons fini avec le premier type de prophétie de malheur. Nous passons maintenant au deuxième type de prophétie de malheur, d'avertissement d'un danger ou d'un événement malheureux dont Dieu n'est pas l'auteur ou à l'origine. Notez avec moi Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Nous aurons 4 textes à lire. Mais nous allons commencer d'abord par 2. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Actes chapitre 11, versets 27 à 30. Je reprends. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Actes chapitre 11, versets 27 à 30. Matthieu 2, verset 13 à 15. Matthieu chapitre 2, toujours verset 16 à 18. Actes chapitre 11, verset 27 à 30. Faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 2, 13 à 16. 13 à 15. 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les petits enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Alors la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Actes chapitre 11, verset 27 à 30. Je lis la parole de Dieu dans Acte 11, verset 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes
descendirent de Jérusalem. Des prophètes descendirent de Jérusalem. Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième type de prophétie de malheur, qui sont les prophéties d'avertissement, qui nous préviennent d'un danger ou d'un événement malheureux, alléluia, sont décrits, et plutôt cette deuxième type est décrit dans ces textes que nous venons de lire. Vous voyez que dans le premier texte de Matthieu 2, versets 13 à 15, l'ange apparaît à Joseph en songe. Il dit que prends le petit enfant. Donc Jésus, quand il était dans sa chair bébé, fuit en Égypte parce que Hérode cherche à le tuer, à le faire mourir. Amen. C'était une prophétie de malheur qui annonce un danger. C'est une prophétie d'avertissement qui annonce un danger. Alléluia. Ce danger n'est pas obligé de s'accomplir comme nous l'avons vu au départ. Alléluia. Donc, pour que cela n'arrive pas, il fallait que Joseph aille en Égypte. Et c'est comme ça que Joseph et Marie ont fui en Égypte. Et Hérode n'a pas pu faire mourir le Seigneur lorsqu'il était enfant. Donc c'était une prophétie qui annonçait un événement malheureux. Alléluia. Un complot de mort est un événement malheureux. Donc ils ont été avertis. Et pour que ça ne s'accomplisse pas, il fallait suivre les instructions. Et en suivant les instructions, la prophétie qui annonçait l'événement malheureux, transmis par l'ange, alléluia, nous avons vu que les songes est un type de prophétie. Donc cela n'est plus arrivé. Ça ne s'est plus réalisé. Alléluia. Nous voyons dans le deuxième texte une prophétie de malheur qui s'est réalisée, annoncée par Jérémie. Il dit qu'il y a des pleurs, il y a eu des pleurs, etc. Des lamentations. Rachel pleure ses enfants. Donc lorsque Hérode a fait mourir tous les enfants de Zora à 2 ans, cette prophétie de malheur s'est accomplie qui avait été annoncée par Jérémie. Nous allons dans Acte 11, versets 27 à 30. Le prophète Agabus, nous sommes toujours dans la nouvelle alliance. Amen. Il a annoncé. Donc quand Dieu a annoncé la famine, donc Dieu est venu prévenir. Il a annoncé un danger. Quelque chose qui devait arriver. Sur le plan social et économique. Sur le plan naturel. Amen, amen, amen. Je vais revenir sur l'aspect social et économique tout à l'heure. Donc, il a dit qu'il y aura une famine. La famine, quand quelqu'un prophétise sur une famine, c'est une prophétie de malheur qui annonce un événement malheureux, une prophétie d'avertissement. Alors, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont commencé à faire des provisions. Amen. Des provisions qu'ils ont envoyées pour secourir d'autres frères. Donc, lorsque Dieu a donné cet avertissement, c'était pour que les gens prennent des dispositions. Afin que personne ne meure de faim pendant la famine. Et la Bible dit que cela arriva sous Claude. Claude était un empereur romain qui a régné dans les années 50 de notre ère. Donc c'est quand Claude est devenu empereur que la prophétie s'est réalisée. Amen, amen, amen. Notez 1 Roi chapitre 22, verset 13 à 18. 1 Roi chapitre 22, verset 13 à 18.
c'est l'histoire du roi Akab, Josaphat et le prophète Michée. Quand vous allez lire ce texte, vous allez voir que Akab dit à Josaphat que il y a un prophète ici. Michée, il ne me dit rien de bon. Il ne m'annonce pas de bonnes prophéties. Alléluia. Et quand on est venu le consulter, s'il fallait attaquer Ramoth en Galade, Michée dit que je vois le peuple dispersé sur les montagnes, que chacun rentre chez soi. Donc c'est une prophétie d'avertissement pour dire que si on s'engage dans cette guerre, il y a des gens qui vont mourir. Il y aura le malheur dans le pays. Donc chacun rentre chez lui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas suivi les instructions et par la suite, le roi lui-même, il est même mort. Alléluia. Nous allons prendre les songes du roi Pharaon. Les songes du roi Pharaon sont des songes prophétiques. Lorsque le roi a vu les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, mais ce sont des types de prophéties que nous avons étudiées. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le roi en suivant les instructions de Joseph, personne n'est mort pendant les 7 années de famine. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes se sont souvent posé la question de savoir pourquoi plusieurs prophéties de malheur que Dieu a prononcées à travers ses prophètes, à travers ses oints, tardent à s'accomplir. Amen. Il y a des gens qui se sont posés des questions. Oh, mais Dieu a dit qu'il va frapper tel pays. Il va frapper des autorités de tel ou de tel pays. Il va frapper les dirigeants de tel ou de tel pays. Mais pourquoi ça tarde à s'accomplir? Les prophètes ont annoncé cela il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Nous ne voyons pas. Amen, amen. Nous allons lire 3 textes ce matin. Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Jérémie 15, verset 15. Jérémie 15, verset 15. Jonas, chapitre 4, verset 2. J'aurai besoin de 3 lecteurs. Je reprends. Psaume 86, verset 15. Jérémie 15, verset 15. Jonas, chapitre 4, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Dans Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu miséricordieux, vas-y. Et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je continue. C'était juste le verset 15. Jérémie 15, verset 15. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 15, verset 15. Toi, tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi. Interviens en ma faveur. Venge-moi de mes persécuteurs. Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. C'est Jérémie 15, verset 15 là. Quelqu'un d'autre nous lise Jonas 4, verset 2. Jonas 4, verset 2. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel,
N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Amen. 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 Les 3 textes que nous venons de lire répondent à cette question. Pourquoi plusieurs prophéties de malheur que Dieu a prononcées à travers les prophètes, pourquoi ces prophéties tardent à s'accomplir? Amen. Ces textes-là nous répondent clairement. Pourquoi? Parce que Dieu est riche en bonté. Quelqu'un me suit ce matin? Dieu est riche en bonté, lent à la colère, il est compatissant. Est-ce que vous comprenez? Il est lent à la colère. Ça veut dire que il ne se précipite pas d'exercer un châtiment. Et des gens sont souvent posés, ont souvent remis en cause certaines prophéties de malheur de certains prophètes. Que Dieu a dit qu'il va frapper à tel endroit. On ne voit rien. Les méchants continuent à prospérer. Mais les méchants sur qui Dieu a dit qu'il va juger, on ne voit pas. Telle personne est méchante. Telle personne exerce de la méchanceté. Mais on a entendu des prophètes, des prophétesses qui ont prophétisé. Mais la personne là, c'est comme si Dieu, c'est comme s'il a encore de la longévité. Depuis qu'on a prophétisé depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis 10 ans, mais la personne là tient toujours debout. Est-ce que la prophétie là vient de Dieu? Amen. Oui, beaucoup viennent de Dieu. Mais vous devez savoir que Dieu est compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Il ne se précipite pas d'exercer les jugements. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne se précipite pas. Pourquoi? Parce que dans son grand amour, il veut que le pécheur se repente. Il veut que celui qui est méchant se repente. Amen. C'est pour cela que Dieu tire en longueur. Parce que Dieu veut sauver l'âme de la personne. Ce n'est pas que la prophétie est fausse. Mais Dieu veut sauver l'âme de la personne. Alors Dieu accorde un temps. Parfois même ces personnes peuvent même se moquer de vous. Peuvent même se moquer des prophéties des prophètes. Mais comme Dieu est riche et lent à la colère, il est riche en bonté, il accorde un temps. Et quand le temps sera dépassé, il va exercer le châtiment. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc ne négligez pas les prophéties d'avertissement. Amen. Les prophéties de malheur d'avertissement, il ne faut pas les négliger. Vous avez écouté le témoignage la semaine dernière de la sœur Claude, dimanche dernier, dimanche 29 août, où elle a rendu témoignage au sujet de son grand frère. Ceux qui étaient là le dimanche 15 août, la prophétie était sortie. Dieu parlant d'un certain Émile. Et il s'est avancé à dire qu'Émile, c'est son grand frère. Et le Seigneur disait qu'il fallait qu'on prie pour Émile parce qu'il y avait des gens qui préparaient un coup contre lui. Alléluia. Amen. Et cela a été confirmé. Sa belle-sœur lui a dit, il y a des gens qui sont venus se confesser. Qui lui ont dit que donc, le prophète a vu réellement juste. Amen. Amen. Mais c'est le Seigneur qui a révélé. Alléluia. Le prophète n'est qu'un canal qui transmet ce que Dieu lui montre. Elle a confirmé, il y a des gens qui sont venus confesser ce qu'ils avaient prévu contre lui. Amen, amen. Mais comme Dieu a averti, et j'ai aimé la sensibilité de son frère, n'étant pas sur Libreville, il a pris une occasion, il est vite venu. Parce que Dieu a donné un avertissement. Il est venu et quand il est venu, j'ai prié pour lui. Nous avons annulé le complot. Déjà, on a annulé le complot depuis le dimanche 15. Alléluia. Et le dimanche 22, quand il est venu, il s'est déplacé expressément pour venir voir l'homme de Dieu. Oh, quelle humilité. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens humbles comme ça? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Combien de chrétiens
Combien de chrétiens aujourd'hui négligent les prophéties d'avertissement du Seigneur, des hommes de Dieu? Mais ce papa-là n'a pas été insensible. Amen. Il a pris la voiture, il a payé son passage. Alléluia. Parce que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Il a payé le passage. Si c'était quelqu'un d'autre, il va dire, ah, d'abord le prophète là à Libreville. Ah, je reste ici. Amen, amen. Il est venu, nous avons prié. Et comme nous avons prié, alléluia, la prophétie de malheur ne s'est plus réalisée. Alléluia, amen. Ceux qui avaient projeté des plans contre lui, Dieu les a amenés à la repentance. Ils sont venus avouer ce qu'ils ont fait. Mais combien de chrétiens aujourd'hui? J'ai vu des chrétiens comme ça. Dieu m'inspire. Il dit à telle personne, viens ma fille, mon fils, on va faire un travail. Parce que sinon tel échec risque d'arriver. Telle difficulté risque d'arriver. Amen, amen, amen. C'est une prophétie qui annonce un événement malheureux. J'ai vu des chrétiens négligés. Et le résultat, c'est l'échec. Amen, amen. Le résultat, c'est l'échec. Alléluia. Si l'homme de Dieu te dit, Dieu lui montre dit que tu as un enfant qui passe l'examen, viens, on va faire un travail pendant 2 semaines, 3 semaines. Ne néglige pas. On a vu des chrétiens négligés. Et au finish, les résultats sont catastrophiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la prophétie de malheur n'est pas obligée d'arriver. Si tu obéis, elle est déjouée. Parce que Dieu, dans son amour, ne veut pas que ton enfant échoue. Dieu, dans son amour, ne veut pas que tu perdes ce contrat. Dieu, dans son amour, ne veut pas que cette affaire, ce business tombe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je me souviens, vous savez, parfois quand nous les prophètes, on libère certaines choses. On est touché dans notre cœur quand Dieu avertit et puis que la personne néglige l'avertissement. Parce que Dieu est amour. Je veux dire à quelqu'un que Dieu nous avertit parce qu'il est amour. Donc mon fils, ma fille, cher bien-aimé, ne refusez jamais les prophéties d'avertissement qui vous préviennent d'un événement malheureux. Amen. Parce que Dieu est amour. Il ne veut pas que la chose arrive. Comme ce bien-aimé, je me rappelle, gloire à Dieu, qu'il s'était repenti après. Mais la repentance devait se faire avant. Amen, amen. Amen. Ou un jour, pendant que je suis à l'aéroport, Dieu me parle. Alléluia. Dieu me dit d'aller voir sa sœur. Le bien-aimé se trouvait en Europe, travaillant en Europe. Et Dieu me montre que il faut qu'on engage un travail de prière. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de préparer quelque chose où sinon, s'il ne fait pas attention, la police va l'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Je reçois la prophétie ici au Gabon. Lui, il est en Europe. Travaillant en Europe. Amen. Venant de temps en temps, pas régulièrement au Gabon. Alléluia. Amen. Et il n'a pas très pris ça à cœur. Et plus tard, je pense au bout d'un mois, la chose est arrivée. Amen. On l'a monté un coup. Et puis un bon matin, les policiers blancs sont venus l'arrêter. Et c'est quand il se retrouve en cellule qu'on l'amène qu'il se souvient de la prophétie. Amen. Mais ça pouvait ne pas arriver si, humblement, il s'était déjà accordé avec l'homme de Dieu pour qu'on fasse un travail. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée par la distance. Ni par les frontières. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc les prophéties d'avertissement, il ne faut jamais les rejeter. Tu suis simplement les instructions et la chose n'arrive pas. Et j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Même dans notre église, Dieu me donne des avertissements. Quand on va faire un travail, on va prier pour telle chose. Sinon, telle chose risque d'arriver. Il y en a qui partent, ils négligent. Ils ne reviennent même plus voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Pour une raison ou pour une autre. Alléluia. C'est par amour que Dieu le fait, parce que Dieu ne veut pas que la chose arrive. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen, amen, amen. Lorsqu'il y a une parole d'avertissement, rentre dans le travail. L'homme de Dieu te libère quelque chose, rentre dans le travail. Amen, amen, amen. Rentre. Alléluia. J'ai vu des femmes comme ça, Dieu me dit de lui dire, ça ne rentre pas dans tel travail spirituel. L'homme va partir, va quitter. Il y en a d'autres qui ont négligé.
Et puis un bon matin, l'homme est parti et se retrouve entre les bras d'une autre femme. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Nous allons passer aux questions-réponses. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les prophéties de malheur et prochainement, nous allons poursuivre les prophéties de bonheur. Parce que le chapitre 9 est consacré sur le but des prophéties de malheur et de bonheur. Nous avons terminé avec le but des prophéties de malheur et la prochaine fois, nous verrons le but des prophéties de bonheur. Nous sommes arrivés à l'heure des questions. Celui qui a une question sur les prophéties de malheur, qu'il prenne la parole. Donc ne négligez jamais les instructions, et plutôt ne négligez jamais des prophéties, des révélations, d'avertissements que l'homme de Dieu vous apporte. Que ce soit pour vous-même, votre famille, vos enfants, vos affaires, vos business. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Dieu me donne une révélation. Prophète, prie pour mon affaire, prie pour telle chose. Et Dieu me dit que la personne doit faire une offrande. Quand je lui donne, la personne banalise. Et puis par après, la chose se coule. Alléluia. Amen. C'était pas obligé d'arriver. Mais quand tu suis l'instruction, ça déjoue l'événement malheureux qui devait arriver sur ton affaire, sur ton business. Où sont vos questions? Oui, Moïse, quelle est ta question? Non, ça, ce n'est pas une question. Tu vas voir le pasteur Arnaud à la fin pour ça. Qui a une question? Sur le but. Qui a une question? Alléluia. Amen. Donc, ne soyez pas des chrétiens qui rejettent les prophéties d'avertissement. J'ai vu des chrétiens, quand un prophète ne libère que des prophéties de bonheur, là c'est bon. Mais si tu amènes les prophéties d'avertissement, c'est fini. Ils sont braqués, ils rejettent. Non. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui connaît l'avenir et il veut t'épargner. Yes. Il veut t'épargner d'un échec, il veut t'épargner d'un chaos, il veut t'épargner de quelque chose, d'un drame. Amen, amen. Il suffit d'obéir à ses instructions. Mais si tu négliges les instructions, l'événement peut arriver. Yes. Mais alors que Dieu, dans son plan, ne veut pas que l'événement malheureux arrive. Yes. Alléluia. Amen. Dieu dans son plan. Il n'y a pas de questions? Donnez le micro à la maman. Shalom à tous. Shalom. Ma question est que, par exemple, un homme de Dieu, comme vous venez de parler de la prophétie, a prophétisé que ta mère c'est une sorcière. Est-ce que c'est possible que tu dois te séparer de ta mère pour le moment? Tu dois te séparer, tu n'arrives plus, que ta mère reste là-bas parce que quoi? Le prophète a dit que ta mère c'est une sorcière. C'est ça ma question. Ok. Donc en fait, il reçoit une révélation sur son état spirituel. Et la prophétie s'arrête là. Il n'y a pas d'autres instructions. Ça s'arrête seulement là. Il y a des prophéties, même si ça vient dans ce sens, c'est pour que nous soyons, Jésus a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Il y a des prophéties qui viennent, c'est pour nous amener encore à plus de discernement, à faire attention. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous séparer de la personne. Et parfois, ce genre de prophétie, c'est pour que Dieu délivre cette personne de la sorcellerie. Donc, il suffit simplement de prier. Et quand on prie, Dieu délivre. Dieu délivre. Il y a deux choses. Soit la personne se repent, ou c'est le châtiment de Dieu. Mais tu ne fuis pas la personne. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens, on a prié pour une maman. C'était sa mère
qui ne voudrait pas qu'elle soit en mariage parce que c'était une consécration dans les alliances de sorcellerie. Mais nous n'avons pas reçu qu'elle doit puis arriver là où se trouve sa mère. Elle avait juste, elle doit seulement suivre des instructions. Parce que tu peux arriver là où il y a le parent sorcier, tu suis seulement les instructions de Dieu. Aussi longtemps que tu respectes les instructions de Dieu, aucun mal, rien ne t'arrivera. Amen. Rien ne t'arrivera. Et on priait pour elle. Elle arrivait chez sa mère, mais la mère ne connaissait pas le travail qu'on avait engagé. Mais la mère, comme elle était dans la sorcellerie, elle a senti qu'il y a quelque chose qui se passait. Donc on a commencé à prier, à détruire les alliances. Mais le niveau où on était arrivé, il y avait deux choses. Soit la mère se repent ou c'est le châtiment. Mais nous n'avons pas prié pour qu'elle meure. Nous, on a prié pour détruire les alliances. Et dans la destruction des alliances, souvent les sorciers ont deux choses. Soit ils se repentent, soit c'est le châtiment, Dieu lui-même se juge de lui. Et après, le Seigneur l'a châtié. Et quand elle a été châtiée, sa fille s'est mariée. Alléluia. Mais nous n'avons pas reçu l'instruction qu'elle doit plus arriver. Elle arrivait, mais elle respectait les instructions du Seigneur. Parce que la Bible dit que nous avons l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, en fait, les parents sorciers doivent aller fuir. Nous avons une puissance supérieure. Il y a deux choses. Soit ils se rangent, ou soit c'est le châtiment. Amen. Donc, nous devons prier pour qu'ils se répandent. Maintenant, s'ils s'endurcissent, Dieu lui-même, il dirait de son compte. Question? Yes. Alléluia. Mais c'est comme si tu célèbres un mariage. Si Dieu t'a révélé que tel est sorcier, tu vas leur dire que ne venez pas au mariage parce que vous êtes sorcier. Alléluia. Mais tu as l'autorité de le soumettre. Même l'oncle qui vient parler là, peut-être lui aussi il est sorcier. Mais ton autorité le soumet. Lui-même il va se mettre à parler. Maintenant c'est à la fin, il ne va pas comprendre. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Comme le témoignage de la jeune fille que je vous dis de 15 ans, tout le monde fuyait la maison du père. Elle est restée. Mais c'est à cause que le père, après se convertit, il a été délivré parce qu'il a senti la puissance de Jésus dans la maison. Amen, amen. Il s'est demandé d'où vient la puissance de sa fille de 15 ans. Mais elle vient de Jésus. Et cela, il s'est repenti. Amen. Question, qui a une question? Il n'y a plus de questions. Rapidement. Shalom. La préoccupation est la suivante. Parfois, quand on dit que l'événement commence parfois par le malheur et ça se poursuit par le bonheur, est-ce que cela est possible? Ou quand c'est le malheur, quand c'est le bonheur, c'est le bonheur. Parce qu'on dit souvent que parfois, quand tu vois le malheur commencer, derrière ça, il y a un bonheur. Donc, je voudrais savoir si c'est une prophétie ou bien c'est une circonstance qu'on constate qui est en train d'arriver dans la famille? Un événement qui arrive dans la famille. Est-ce que l'événement a été annoncé par prophétie? Oui, parfois, on va dire que la personne va se marier dans la famille. Après, la joie, c'est le malheur. Comme il y a une dame au vélo qui a eu des 3 filles qui se sont mariées, et après, les 3 filles sont mortes. Ça avait été prophétisé que le malheur devait arriver. Non, pas le malheur, mais le bonheur, la joie. Ça a été prophétisé comme ils sont catholiques. On les a prophétisés qu'elle devait avoir 2 filles qui devaient se marier. Mais après, les 3 se sont mariées. Mais la dernière, en fait, les 3 sont mortes. Bon, là, ok, merci, j'ai compris. Là, ça ne rentre pas trop dans le cadre de l'enseignement. Parce qu'on peut vous libérer une prophétie de malheur, on peut te libérer une prophétie de promotion, et puis 3 ans après, on t'enlève. Est-ce que vous comprenez? Là, ça ne rentre pas dans ce cadre. Là, on est dans le cas où c'est une prophétie qui a annoncé le malheur qui arrive. Parce que vous allez voir après, ça fait l'objet de notre chapitre. On va voir, il y a un chapitre où nous allons voir comment conserver l'accomplissement de votre prophétie. Oui. Comment conserver l'événement heureux qui a été annoncé dans la prophétie, comment ça se conserve. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Moi, j'ai vu des gens comme ça, les hommes de Dieu prophétisent.
tu vas te marier. Avant le mariage, la sœur en Christ est fidèle à l'église. Elle est là tout le temps. Mais quand elle se marie, elle n'est plus régulière. Amen, amen, amen. Elle n'est plus, on la voit même plus, elle disparaît. Qu'est-ce qui se passe? 1 an ou 2 ans après le mariage, il y a problème et séparation. Le mari va même demander divorce. Mais le divorce n'est pas un événement heureux. C'est un événement malheureux. Alléluia. Et on voit la personne, l'homme lui chasse même. La voilà qui prend les bagages, elle retourne à la maison familiale. Amen, amen, amen. Donc là, ces personnes-là ne savaient pas que ça se gère. Il y a un homme de Dieu, il y a un couple en ce moment, je ne sais pas si le tribunal a déjà prononcé le divorce, parce que lorsque l'événement heureux est arrivé, alléluia, elle n'était plus régulière à l'église, dans son comité, jusqu'à même à quitter l'église. Mais aujourd'hui, ils sont en instance de divorce. Le mari est en train de demander le divorce 2 ans après le mariage. 2 ans après le mariage, oui. Donc, on a vu des sœurs en Christ comme ça, on prophétise le mariage. Avant le mariage, elle est là, fidèle, fidèle, fidèle. Dès qu'on a mis l'alliance, dès qu'on a donné la dot, elle n'est plus régulière. Ma fille, on te voit plus à l'église, on te voit plus à l'église. Et l'événement malheureux qui arrive, soit sur le divorce, où l'homme est maintenant amené notre femme, il dort chez notre femme. Alléluia. Donc, on va voir, on verra, il y a un autre domaine, comment gérer l'accomplissement, la bénédiction des prophéties. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et quand on ne le gère pas, parfois, on peut arriver à certaines choses. C'est comme on a vu aussi des bien-aimés comme ça. Il est régulier à l'église. Dès qu'on prophétise la promotion, le frère en Christ ne vient plus à l'église. Son argent se mène avec les païens. Il amène les copines. Il ne met plus les pieds à l'église. Tellement les millions de la promotion. Alléluia. Le véhicule de la promotion, de la nomination. Amen. Et puis 1 an ou 2 ans après, par conseil des ministres ou je ne sais par quel événement, on le remplace. On le met à la disposition de son administration d'origine. Il est sans poste. Il redevient agent simple. Amen. Un événement malheureux. Il était en haut, le voilà qui a chuté. Mais il a chuté, il y a des clés. Et on va voir cela plus tard. Question, on avance. Donc ma fille, ça, il y aura un aspect, on va voir une autre fois. Voilà. Shalom. Shalom. Ce n'est pas une question, mais c'est pour appuyer l'enseignement sur ce que l'homme de Dieu venait de dire. Je ma grand-mère, une de ses grand-mères, la tante de mon papa. Il y a un homme de Dieu qui avait prophétisé qu'elle devait mourir dans 3 jours. Et c'est un choc. Elle a réuni vraiment toute la famille, elle a payé toute la famille, venez, parce que là, l'homme de Dieu a dit, je vais mourir dans 3 jours. Et beaucoup de gens ont mal pris ça. Des gens ont voulu même aller faire un peu les problèmes à l'homme de Dieu. Parce que c'était bizarre. Et au bout de 3 avant qu'elle ne décède, elle a commencé à tomber malade, le cœur a commencé à s'enfler. Et là, tout le temps, il fallait aller à Bongolo, et ceci, cela. Au bout de 3 ans, elle est décédée. Elle sortait un dimanche de l'église, et le cœur s'est arrêté. Elle est décédée devant la porte de chez elle. Et ici, l'homme de Dieu avait dit 3 jours, mais c'était au bout de 3 ans. C'est juste que parfois, Dieu peut parler pour nous avertir, parce qu'elle avait un peu de problème avec les enfants, avec les belles filles. C'était pour préparer en fait son chemin. Merci ma fille pour ta contribution. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes tremblent, surtout quand une prophétie vient de Dieu, parce qu'elles sont ignorantes de cet enseignement. Et comme je l'ai dit, les prophéties de malheur ne sont pas forcément obligées d'arriver. Mais dès que les personnes suivent les instructions, comme a fait le roi Ézéchias, les choses peuvent être déjouées et autrement. Amen, 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 amen. Maintenant, voilà. Question, y a-t-il une dernière ou 2 dernières questions? Nous sommes à l'école de prophètes, il faut poser des questions pour mieux assimiler. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur ce programme, parce que beaucoup de personnes sont dans une confusion générale au sujet de tout ce qui est prophétique et prophétie. Question ici. Disons,
Je veux savoir, est-ce que c'est possible que quand il y a la prophétie, quand un prophète prophétise, par exemple, pour libérer la prophétie, pour dire que voilà, ta mère est ceci, ta mère est comme ça, là, comme je venais de dire, elle est sorcière. Parce que quoi, la mère avait dit que non, moi je ne veux pas que tu épouses l'homme là, ou bien tu épouses cette femme là, elle est devenue sorcière. Bon, est-ce que c'est possible aussi que, comme la mère a refusé le mariage et les parents, toi, prophète, tu dois consacrer ce mariage après la mairie et les témoins sans la famille, sans les parents. Est-ce que Dieu nous demande de faire ça? Merci pour ta question. Bon, elle ne rentre pas trop dans le cadre de l'enseignement. Bon, là, tu ouvres un autre débat. Tu ouvres un autre débat parce que ça va nous amener sur le... Et en même temps selon la parole et puis en même temps sur le plan juridique aussi. Il y a des situations où, lorsqu'on a reçu la direction de Dieu, parce qu'il faut d'abord connaître quelle est la direction de Dieu. Si les parents ne veulent pas, et puis les deux personnes s'engagent, maintenant, l'homme de Dieu doit consulter Dieu. Est-ce que c'est de ta volonté qui se marie? Pourquoi? Parce que il y a des gens, si par exemple il y a des gens qui ont été consacrés au célibat, et donc ceux qui détiennent les reliques en sont conscients, ils vont forcément s'opposer, ils vont forcément refuser. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le mariage va annuler ce que leurs interdits. Donc accepter le mariage, c'est violer les interdits de sorcellerie qu'ils ont eus. Et parfois dans ces alliances-là, soit la personne qui gère les interdits peut partir et puis il peut mourir. Mais comme la personne-là ne veut pas mourir, alors il faut interdire le mariage à cause du pacte que la personne a fait. Donc il y a des cas comme ça. Et si l'homme de Dieu reçoit, le Seigneur peut lui donner le feu vert. Parce que la volonté de Dieu est au-dessus. Le même Dieu qui dit que honore ton père et ta mère, le même Dieu est souverain. C'est le même Dieu qui dit que parents, n'irritez pas vos enfants. Parce qu'il y a des couples comme ça qui ont été irrités. Amen. Parfois, l'opposition est une opposition sorcellaire. Et si l'homme de Dieu reçoit la direction, ben, il peut aller et célébrer cette union. Moi, j'ai vu des couples comme ça, même des hommes de Dieu ici dans notre pays, où les gens se sont levés, sauf si j'extrapole. D'autres, j'ai entendu que des beaux-parents voulaient même amener des machettes. Mais aujourd'hui, ils sont devenus le couple de référence. Les problèmes qu'il y a dans la belle famille, donc dans la famille de la femme, c'est lui qu'on appelle, celui qu'on honore. Quand il arrive dans la maison du beau-père, c'est lui le chef. Alléluia. Ils sont honorés. Moi, je connais un homme de Dieu comme ça, où le beau-père ne voulait même pas que toi, tu n'entreras jamais dans ma maison. Mais aujourd'hui, des années après, le beau-fils est reçu royalement. Mais pourquoi? Parce que dans le fond, c'est une affaire de sorcellerie. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu qui ont célébré ce mariage, avaient-ils tort? Je veux dire quelque part, non, ils n'avaient pas tort. Ils ont raison. Puisqu'aujourd'hui, les mêmes qui sont opposés au mariage, les mêmes célèbrent le beau-fils. Ils parlent en bien de leur beau-fils. Ils le mettent en haut. Alléluia. Quand le beau-fils arrive à la maison, amen. C'est pas le coca qu'ils offrent au beau-fils. C'est d'abord le champagne avec les meilleurs jus pressés. Alléluia. Il est même félicité. Mais il y a des années en arrière, on avait dit que toi, sauf ma fille, tu n'épouseras jamais ma fille. Je suis contre ce mariage. Personne n'ira à ce mariage. Amen. Mais le même, il accueille le beau-fils avec un bras ouvert. Amen. Donc c'est ça. Alléluia. Et aujourd'hui, les mêmes qui se sont opposés sont les mêmes qui défendent leur mariage. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Mais si on les avait suivis, on serait où? Vraiment dans autre chose. Amen, amen, amen. Et quand ces personnes, ces hommes de ces bien-aimés rendent témoignage, moi je suis allé parfois avec le prophète, viens avec moi.
Il me dit, prophète, tu as vu le beau-père là qui me sert comme si je suis sorti de ces entrailles là. Est-ce que tu sais qu'il était contre mon mari? Je dis, quoi? Il dit, prophète, je ne pouvais même pas arriver à la cour. Amen. Amen. Il avait dit que ma fille peut épouser tout le monde sauf toi. Je dis, quoi? L'homme là? Oh, prophète, l'homme là, que tu vois là, qui m'a donné le carburant. Il dit, comment? Toi, tu es mon fils, prends le carburant. On dit que dans la famille, il ne donne pas son argent n'importe comment. Mais c'est toi le beau-fils, il donne le carburant. Amen. Bon, si on n'avait pas fait le mariage, donc, allez, amen. La femme devait pleurer aujourd'hui. On ne sait pas là où serrer. Donc, ce mariage-là avait lieu d'être célébré. Donc, c'est ça. Donc, quand il y a ces points-là, Dieu peut donner le feu vert. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres aussi. Dieu peut dire non. Dieu peut dire que non, les beaux-parents sont dans ma volonté. Ne célébrez pas le mariage avec cet homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Parfois, c'est un sorti. Amen. Ok. Il y a encore une dernière question. Une toute dernière question. On va terminer. S'il n'y a plus de questions, on va se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Acclamons-le.